Le Hamas est toujours là, pour dire clairement les choses. Rappelez-vous, à partir du 7 ou 8 octobre, c'était la démilitarisation du Hamas. On parlait même d'élimination du Hamas. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Alors, vous êtes ancien officier des unités spéciales de l'armée israélienne, expert sécuritaire. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur un dossier dont on n'a pas parlé effectivement depuis longtemps, peut-être parce qu'on s'était focalisé sur le Liban et sur l'Iran, mais qui revient sur le devant de la scène et pas de manière particulièrement rassurante. C'est le dossier de la bande de Gaza, avec des informations sur un renforcement du Hamas à l'intérieur de la partie sous son contrôle dans la bande de Gaza. Ça veut dire aujourd'hui, on va dire quelque chose entre 30 et 40% de la bande de Gaza. Le Hamas se renforcerait, il disposerait à nouveau d'armes, de terroristes qui seraient capables de lutter, de combattre des forces israéliennes. Ces informations, elles vous paraissent véridiques ou alors il y a une tentative de démoralisation et finalement derrière cela, au bout du compte, le Hamas est toujours très affaibli? Malheureusement, ces informations sont véridiques. Et c'est vrai que le Hamas a continué à se renforcer au moment où tous étaient focalisés sur le nord d'Israël, c'est-à-dire vers le Liban et sur l'Iran. Mais le Hamas en a profité pour maintenir et renforcer sa présence dans les 40% de la bande de Gaza où ils sont restés après, non pas après, parce qu'elle n'a jamais été terminée. Ce qui s'était passé dans la bande de Gaza, c'est 2 ans et demi. Et concrètement, c'est vrai que les terroristes du Hamas, aujourd'hui, ont des armes, font un travail de police, mais aussi entraînent énormément ces militants, ces terroristes en herbe, à vouloir reprendre une guérilla contre les forces de Tsahal. Stéphane, ce sont des armes dont le Hamas disposait déjà, ou alors ce sont des armes qui ont été acheminées? On a parlé de drones qui transportaient des quantités d'armes. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai du mal à faire le clair à ce sujet. On dit qu'il y a des drones qui circulent entre le Sinaï et la bande de Gaza, mais on dit en même temps que ça n'a pas transporté plus que quelques dizaines de mitraillettes. Alors, il faut dire d'abord les choses clairement. C'est vrai que les forces de Tsahal ont donné énormément de coups au Hamas et ont éliminé énormément de terroristes du Hamas. Ils en ont encore éliminé 2 ce matin. Hier matin exactement. On voit qu'il y a eu franchement des coups frappés au sein de l'organisation. Concernant les armes, c'est vrai qu'il leur restait encore des armes. Il leur restait des armes dans différents tunnels où on n'a pas encore réussi à accéder. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques drones qui ont pu transporter des armes d'une façon, je dirais, démantelée, qu'il faut remonter sur place. Et ces drones sont passés par le Sinaï. Alors c'est vrai que c'est pas énormément d'armes, mais c'est toujours des armes qui sont dans les mains du Hamas, qui leur permettent aujourd'hui d'avoir, je dirais, cette force de police afin de maintenir un certain ordre, et je mets bien le mot entre guillemets, dans les 40% de cette bande de Gaza, mais aussi il y a de plus en plus de menaces, pour dire clairement les choses, par rapport au territoire israélien, par rapport à cette ligne jaune qui sépare cette bande de Gaza du nord au sud, et on voit très bien que le Hamas aujourd'hui se prépare ou se préparerait en tout cas à mener de nouvelles opérations contre les forces israéliennes. Alors concrètement, très critique. Alors concrètement, c'est-à-dire que comment on peut se renforcer dans la situation dans laquelle on se trouve lorsque, on va dire, les frontières sont apparemment fermées, puisque l'armée israélienne, elle est jusqu'au littoral au sud au point sud du littoral de la bande de Gaza et au point nord. Donc ça ne peut pas arriver par voie terrestre, ça ne peut pas arriver par voie maritime. Vous parlez de quelques drones. Comment ça ne peut qu'arriver par voie aérienne et donc par des drones. Donc aujourd'hui, vous savez
savez, des drones, c'est pas simplement des petits appareils, ce sont des gros drones qui peuvent porter un certain poids. Oui, mais l'armée israélienne, elle est censée les neutraliser, ces drones. L'armée israélienne est censée les neutraliser. Le problème, c'est que l'armée israélienne ne peut pas être non plus partout. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, l'armée israélienne s'est focalisée sur ce qui se passait dans le nord du pays et sur l'Iran. Et c'est vrai que malheureusement, il est plus que probable que plusieurs drones aient passé la frontière entre l'Égypte, c'est-à-dire le Sinaï, et le territoire de Gaza pour apporter ce matériel. Alors, la question aussi qui pourrait se poser, y a-t-il encore des tunnels entre le Sinaï et la bande de Gaza, je dirais, de ce côté-là? Ce que je doute, pour dire, je pense que tout est passé par voie aérienne. Maintenant, c'est vrai que tout ça prête évidemment à interpellation. Il ne faudrait pas relaisser faire les choses. Il ne faudrait pas regarder, je dirais, le train passé comme peut-être ça a été fait dans les années auparavant. L'aide humanitaire, Stéphane, l'aide humanitaire, elle est vérifiée de manière très minutieuse par les autorités israéliennes, ou alors il est possible que dans l'aide humanitaire, dans les dizaines de camions qui passent chaque jour, eh bien, il y a peut-être du ciment pour reconstruire des tunnels, peut-être des armes qui sont cachées, peut-être J'arrivais justement à la question de l'aide humanitaire. Alors l'aide humanitaire continue à affluer, je dirais, dans la bande de Gaza. C'est vrai qu'il y a un contrôle israélien. C'est vrai qu'au sein de cette aide humanitaire peut passer à travers les mailles du filet ou des armes ou du matériel, ou en tout cas, je dirais des morceaux d'armes, c'est-à-dire des éléments d'une arme pour qu'elle puisse se reconstituer sur le territoire de la bande de Gaza. Donc on voit qu'il y a différents mouvements, différentes façons pour acheminer du matériel dans la bande de Gaza. Malheureusement, Israël ne peut pas tout regarder. Il y a, comme je l'ai dit, quelquefois des failles dans le filet, et quelquefois ça passe. Et on voit en tout cas aujourd'hui, et on le voit sur toutes les chaînes d'information, des militants terroristes du Hamas armés jusqu'aux dents, et donc prêts, pour l'instant, qui font je dirais ce travail de police, je dis bien le mot entre guillemets, mais concrètement qui essaye aujourd'hui de reconstituer une armée. Pourquoi l'armée a toujours été contre tout accord qui pouvait avoir lieu sur ce territoire. Ça on le sait. On comprend également que le Hamas n'a pas l'intention de se laisser désarmer. On sait même qu'il n'y a pas pour l'instant de force internationale qui est capable de désarmer le Hamas. Mais pourquoi on a le sentiment que du côté de l'armée il y a une forme d'inquiétude, de préoccupation, alors que si on avait dit peut-être au lendemain du 8 octobre que 2 ans et demi plus tard, l'armée israélienne, près de 3 ans, l'armée israélienne se trouverait déployée sur plus de 60% de la bande de Gaza, finalement, le résultat, il est là. C'est un territoire qui a été perdu par le Hamas. Et ça, c'est un échec tout de même. C'est un territoire qui a été perdu par le Hamas dans un certain sens. C'est un échec dans un certain sens. Mais le Hamas est toujours là, pour dire clairement les choses. Rappelez-vous, à partir du 7 ou 8 octobre, c'était la démilitarisation du Hamas. On parlait même d'élimination du Hamas. On ne parlait même pas de démilitarisation. Et c'est vrai qu'il y a eu la mise en place de ce Conseil pour la paix, dans le fond, qui a un petit peu tout stoppé, un petit peu comme ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé aussi en Iran, où il y a eu les États-Unis, pour dire clairement les choses, qui ont mis un stop à tout cela. Et du coup, le Hamas s'est retrouvé dans une situation qui, dans le fond, qui l'arrangeait bien, parce qu'elle maintenait sa présence sur le territoire de la bande de Gaza, même si ce n'est que 40%, et ce qui lui permet encore d'arriver vers la ligne jaune, c'est-à-dire cette bordure, cette frontière sur la bande de Gaza qui sépare la bande de sécurité côté israélien et le territoire géré par les terroristes du Hamas, et de pouvoir titiller, je dirais, les soldats israéliens. Alors, beaucoup d'inquiétudes, évidemment, par rapport aux habitants du sud d'Israël. Il s'avère que hier, j'étais du côté de Netivot et de Sderot, et je parlais avec quelques habitants qui commencent aussi à s'inquiéter, je dirais, de cette situation, parce qu'on n'en voit pas la fin. Est-ce que, dans le fond, un jour, le Hamas pourra être complètement démantelé? C'est un peu une rhétorique que
commence à entendre aussi avec ce qui se passe au Liban, sauf qu'au Liban, c'est différent. Il y a un État face à un autre État, c'est-à-dire le Liban face à Israël, avec une volonté de démanteler une entité terroriste. Là, il n'y a pas d'État. Eh bien, on va en rester là. On va essayer de voir effectivement comment la situation va se développer dans la bande de Gaza. On aura l'occasion aussi de reparler de ce qui se passe dans le Nord. Si je peux me permettre, Daniel, je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi énormément d'inquiétudes au sein de l'état-major de Tsahal sur la situation dans le Sud, à savoir comment les choses vont pouvoir être gérées, sachant aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, je dirais, que le Conseil pour la paix a dit qu'il ne voulait plus de l'UNRWA aussi à Gaza. Donc, on va voir comment les choses évoluent par rapport à ça. Et ça donc, il peut y avoir des développements, mais en tout cas, de ce que l'on entend, en tout cas, ce Conseil de la paix qui n'a pas véritablement aujourd'hui de fonction, eh bien, semble pourtant laisser faire les Israéliens dans leur, on va dire, destruction systématique de la zone qu'ils contrôlent dans la bande de Gaza. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est quelque chose de souhaité ou de souhaitable pour l'armée israélienne, pour l'état-major. On le verra dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup Stéphane Goldy d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Bonne journée à tous.